tous, un petit message pour cette fin d'année, pour vous souhaiter le meilleur pour 2025 qui va arriver bientôt. On rentre en année 9, donc on voit bien qu'il y a une clôture de quelque chose, hein, des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, surtout là en 2024. Donc année charnière pour vous. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Et merci de m'avoir suivi pour toute cette année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025 avec des super bonnes énergies. Donc je vous laisse profiter de votre tirage. Merci beaucoup. Bonjour les poissons, bienvenue pour ce premier tirage de 2025 pour ce mois de janvier. Comme à l'accoutumée, vous prenez que si cela résonne avec votre vie, sinon vous laissez, c'est pas bien grave. Donc on va voir avec quelle énergie vous commencez cette année 2025, où on sera en année 9. Donc beaucoup de changements comme je le disais. Oups, on va faire un demi-tour celle-là. Incroyable. Oh dites donc, l'empereur. Vous régnez mes chers. Très belle énergie. Arcane majeur. Donc, énergie très importante pour vous. Qu'est-ce qui se passe? L'empereur, c'est celui qui dirige. C'est celui qui a un poste, un pouvoir. C'est celui qui peut justement s'imposer et diriger peut-être les autres. Peut-être que vous allez diriger une équipe, que vous allez avoir ce pouvoir que vous attendez depuis longtemps. Toujours est-il que vous allez commencer ce début d'année dans une énergie, une posture, une droiture qui va faire de vous un empereur. On va peut-être justement vous demander conseil, on va peut-être repérer toutes ces possibilités qui sont en vous, ce leader que vous pouvez être, parce que l'empereur, bien entendu, c'est un leader, hein, on n'a rien à lui apprendre, on n'a rien à lui dire. Donc vous êtes venu peut-être, vous êtes parvenu peut-être à un statut très enviable, très enviable. Ou peut-être il y a aussi une promotion qui peut se dessiner aussi dans l'air. Bon, on va voir ce que vous laissez avec les vies antérieures ou ce qui peut vous apporter comme conseil ou plus de clarté dans votre vie pour les poissons. Alors, je vais prendre la première. Emprisonnement ou esclavage. C'est complètement à l'opposé de l'empereur. C'est incroyable. C'est peut-être pour ça que vous cherchez à rayonner, parce que vous n'avez pas eu peut-être dans les vies passées cette possibilité. Alors, cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous voyez exactement le sens contraire de ce que vous représentez là dans cette vie actuelle. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vue des peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion, ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. Tiens donc. Oui, remarquez, ça peut être en résonance avec ça. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde? Pour guérir de toute peur qui subsisterait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Waouh! Donc on vous rappelle quand même que être altruiste pour cette société, c'est quelque chose de très bénéfique aussi pour vous. D'accord?
Vous pouvez aider, vous pouvez être dans la compassion de ceux qui sont brimés, de ceux qui sont maltraités, parce que vous comprenez vous comprenez plutôt comment... oh, j'ai trop de choses dans la tête, je suis désolée, j'arrive pas à sortir tout en même temps. Mais vous comprenez justement comment les gens peuvent être aussi enfermés dans leur tête. Parce qu'à un moment donné, vous avez pris conscience de ça. Ou vous allez peut-être en prendre conscience vis-à-vis de ce message que je vous porte. Et donc, de toute façon, vous vous êtes certainement dit, plus jamais d'enfermement. Moi, je veux maintenant prendre ma position sociale, quelque chose d'élevé. C'est pour ça que vous vous imposez en empereur. Mais tout en gardant quand même, c'est pas d'écraser les gens, hein, d'écraser le monde. C'est justement de pouvoir avoir cette possibilité d'aider peut-être. Eh bien, dites donc. Alors, votre mission de vie. Pour les poissons, mission de vie. Oups. Allez. En douceur. Le conquérant de la guérison. Bon, on reste sur le même chemin là. Hein. On parle encore une fois de guérison. On parle... On va voir si c'est pour vous, pour les autres, pour tout le monde. Je trouve ça très mal fait ce livre. Non, ça c'est de l'enseignement. Voilà, je l'ai. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Donc on y revient. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Et cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie d'être dans la guérison n'est pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des infos, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Ouais, mais ça va tellement bien avec cet empereur, c'est-à-dire que quand on est très enraciné, quand on a chakra racine très ancré et qu'on sait la valeur qu'on a et qu'on peut apporter peut-être aussi aux autres, rien peut venir justement contrecarrer tout ça. La guérison, c'est aussi peut-être vous. On parle du mois de novembre. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé au mois de novembre, là, dernier, ou qui se passera pour d'autres au mois de novembre prochain. Une espèce de guérison, c'est-à-dire une espèce de compréhension de votre pouvoir. Hein. On revient toujours à ce pouvoir. Mais encore une fois, ce n'est pas un pouvoir où on écrase les autres, où on se la pète, où on se la joue, mais vraiment un pouvoir d'aider, d'auto-guérison déjà, et d'aider ceux qui souffrent, ceux qui sont enfermés dans leur pensée, dans leur tête. Alors, l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Oh, ça a du mal à sortir. J'en ai deux, ça ne convient pas. S'il vous plaît, mes guides. Oups. Pour les poissons,
Allez, mettre les formes. On parle d'intuition. On a un nombre maître qui est l'intuition, la spiritualité, l'inspiration, qui est très sensible et empathe. Donc, on continue sur la lancée, hein, mes poissons. Il vous est demandé de vous servir de votre intuition pour trouver la réponse à vos questions. Vous possédez toutes les capacités pour réussir ce que vous entreprenez. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin. Gardez de la distance avec les événements et ne prenez rien pour une affaire personnelle. Tout vient à un point à qui c'est attendre. Agissez avec force et détermination. J'ai confiance en mon intuition car je sais qu'elle est source divine. Je suis en contact avec les vibrations des maîtres ascensionnés qui me protègent et me soufflent la meilleure voie à suivre pour atteindre mon but. Superbe. Superbe message. Donc on voit bien que cette intuition, elle est très développée chez vous et que vous devez vous faire confiance, mes amis poissons. N'en doutez pas. Comme vous ne le sentez pas, eh ben, ne le faites pas. Saut vibratoire. J'ai envie de dire aussi que pour certaines personnes, cette empathie que vous pouvez avoir pour les autres qui souffrent ne doit pas vous enfermer justement dans quelque chose. À un moment donné, je dis toujours, chacun a sa mission de vie, chacun a son karma à vivre et vous ne pourrez pas sauver toute la planète. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne demande pas à être sauvé. D'accord? Donc, soyez aussi à l'écoute de ça quand vous sentez que les personnes que vous voulez peut-être plus aider ou être plus en relation avec, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, et n'insistez pas. Alors, saut vibratoire pour vous. Waouh! Une nouvelle version de vous. Intégration d'un nouveau paradigme. Changement de vie important. Nouveau désir. Lâchez les peurs de l'inconnu. Laissez aller ce qui ne résonne plus avec cette nouvelle version de vous. Soyez en paix, même si vous dérangez ou si vous êtes incompris. Oh, dites donc. Nouvelle version de vous. Je pense que là, pour le mois de janvier, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, les poissons. De beaucoup de choses qui se jouent en vous. Il y a comme si il y avait une énergie nouvelle qui venait s'intégrer en vous, dans votre corps, qui est là déjà pour vous guérir, qui est là aussi pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe autour de vous et de vous dire que dorénavant, vous ne serez plus jamais la même personne qu'avant. Qu'en 2024, qu'en 2023, que les années qui se sont écoulées. Vous avez la possibilité de faire un saut vibratoire, c'est-à-dire de vibrer sur une autre fréquence et avec toute la conscience et toute la réceptivité que vous pouvez avoir, c'est-à-dire la conviction, c'est-à-dire ce que votre âme peut vous raconter, vous parler, c'est la connexion du cœur. Mais c'est très perso, c'est pour vous ça. Même si vous pouvez distribuer après, là, ce saut vibratoire, il est pour vous. C'est ressortir en ayant la meilleure version de vous-même. Il est puissant ce message, il est puissant. Vous fermez là. Je disais que 2025 est une année neuve où on clôture les choses. Là, j'ai l'impression que dès janvier, vous arrivez à clôturer, à comprendre des choses différentes.
Le 9, vous voyez, vous l'avez encore. On clôture quelque chose. Vous ne serez plus désormais la même personne. Un vent de liberté, magnifique. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Bon, je ne rajouterai pas là. Ce joli cœur là, qui laisse entrevoir une galaxie étoilée, le retard. J'ai l'impression que vous aviez pris du retard par rapport à votre idéal, à vos désirs. Alors, vous avez pris du retard. C'est comme si vous vous étiez donné une ligne de conduite là en 2024 et qu'il y a quelque chose peut-être qui a interféré, quelque chose qui... voilà. Donc, on vous demande aussi de faire une pause, de prendre soin de vous, parce que ce saut vibratoire-là, il va être remuant au point de vue des énergies. Oui, vous avez des nouveaux défis dans votre vie qui vont venir à vous et vous allez les relever. Désormais, ne fuyez pas, justement, prenez pas la fuite, c'est terminé ça. Et les gens qui fuient, ou qui vont vous fuir, eh bien laissez-les. Vous ne pouvez pas passer votre vie à retenir ou à des gens qui ne veulent pas de votre aide. On a l'union et l'illusion. Donc on voit bien que là, vous vous êtes, cette union, vous vous êtes, vous voyez, avec les cheveux entremêlés, vous vous êtes connecté à quelqu'un qui en fin de compte prend la fuite et qui est dans l'illusion. Vous avez des choses à mettre en place. D'accord? Donc, il y a peut-être une dissolution justement de cette union qui sera nécessaire. Une libération d'avec quelqu'un. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. On s'en fout. Mais il y a quelque chose qui doit être réglé. On a le 3 de Pentacle. On termine avec 2 cartes de tarot. Donc, on voit qu'il y a du travail. Vous allez être acharné à travailler sur quelque chose, sur un projet. Et avec ce 3, on voit que vous aurez de l'aide ou que vous allez demander de l'aide, qu'on vous apporte justement un soutien ou de l'aide. C'est comme si en fin de compte, à 2, ben, on travaillait mieux, ou à 3 ou à 4, mieux que tout seul. Et on a cette dame d'épée. Superbe énergie. La dame d'épée, les épées, c'est tout ce qui a un rapport avec nos pensées. Elle est claire, elle est juste. Elle est peut-être un peu vive et tranchante par moments, mais c'est comme ça qu'elle avance. Et elle a besoin d'être comme ça, d'avoir cette énergie, de porter ça en elle pour faire avancer des projets. On n'est pas comme dans le roi où ça peut être encore plus tranchant et plus... voilà, on est dans une reine, donc il y a les choses qui sont faites, qui sont dites, où on ne revient pas dessus, mais il y a quand même, voilà, on ne se bat pas, on ne se bat plus. Le roi d'épée, il aurait peut-être tendance à se battre encore, à avoir cette conviction que c'est comme ça, point bas. Là, la dame d'épée, elle a ses convictions, on les suit, on les comprend, on s'en fout, elle s'en fout. C'est une énergie beaucoup plus individualiste, non, beaucoup moins individualiste. Voilà, c'est ce que j'allais dire, je me suis trompée. C'est le roi qui est plus individualiste. Bon, et bien écoutez, c'est un très fort tirage pour vous. Très très grande connexion là pour le mois de janvier. On comprend beaucoup de choses, il y a des défis. Oui, il y a peut-être des retards qui se sont faits. Vous avez eu besoin, vous allez avoir besoin d'être en pause pour tout réactiver parce que la fatigue avec ce saut vibratoire va être puissant, mais vraiment puissant.
Et ça va vous porter sur une année 2025 de changement, hein, de changement déjà de vous-même, de la compréhension et de la conception des choses. Amis poissons, je m'arrête là. C'était un superbe tirage. Je vous souhaite un merveilleux passage de 2024 à 2025. Et puis bon saut vibratoire. J'allais dire bon saut quantique, on n'en est pas loin. Mais déjà, les vibrations, voilà, elles sont là. Et merci de m'avoir suivi pour cette année. Puis je vous retrouve en 2025 avec autant de plaisir. Merci beaucoup.